Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Es-tu prêt? J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien, avec moi JF. Salut JF, toi ça va-tu bien? Salut, oui, ça va bien. Écoute JF, la dernière fois qu'on s'était assis pour enregistrer, on a parlé d'être près de Dieu, ou en tout cas de connaître Dieu. Puis aujourd'hui, on veut poursuivre dans la même direction parce que on veut river le clou encore un petit peu plus profond. Être sûr qu'on a fait le tour du sujet avant de passer à la prochaine étape. On veut encore parler de connaître Dieu parce que c'est clairement la chose la plus importante. À vrai dire, la Bible dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu. On va le lire pour être en contexte. Pour commencer, c'est dans Jean, l'Épître de Jean au chapitre 17. Puis c'est à partir du verset 3. C'est Jésus lui-même qui fait une prière. Donc, Jésus prie, puis il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Donc, Jésus, en priant, dit que la vie éternelle, c'est que les gens connaissent le seul vrai Dieu. C'est à ce point-là important de connaître Dieu. La raison pourquoi je voulais revenir là-dessus aujourd'hui, c'est parce que cette semaine, en me consacrant, en lisant ma Bible, puis en y réfléchissant, j'ai réalisé quelque chose, c'est que souvent, on mélange connaître des choses à propos de Dieu, puis connaître Dieu. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Puis maintenant, c'est pas une mauvaise chose d'en savoir plus à propos de Dieu, mais c'est pas ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Tu sais, j'ai l'impression qu'on a, au Québec spécialement, élevé des générations entières de jeunes qui sont rendus vieux, qui n'ont jamais connu ni Dieu, ni rien à propos de Dieu, qui ont été élevés là, juste comme ça. Ils ont appris les mathématiques, ils ont appris le français, ils ont appris l'histoire, ils ont appris toutes sortes d'affaires, mais ils n'ont pas appris Dieu. Puis ces jeunes-là, ben maintenant, ils sont des fois moins jeunes. Ils peuvent même être rendus adultes. Ils peuvent même à leur tour avoir des jeunes. Puis ils connaissent pas Dieu. Puis ils en connaissent pas à propos de Dieu. Puis c'est là que des fois, on a l'impression que les églises rentrent en ligne de compte. Parce que des fois, quelqu'un a une soif d'en savoir plus à propos de Dieu. Puis là, il va dans une église. Puis là, il s'assoit là. Puis justement, il en apprend beaucoup à propos de Dieu. Il en apprend à propos des histoires de la Bible, de ce que Jésus a dit quand il était là. Il apprend beaucoup de choses. Mais souvent, je réalise que, à part apprendre de la théorie, il n'est pas vraiment mis en contact avec Dieu de manière à le connaître personnellement. Ça veut donc dire qu'il n'est pas amené jusqu'à une place où il possède la vie éternelle. Peut-être même s'il est assis sur une chaise dans une église. On a l'impression que parce qu'on lit notre Bible puis qu'on écoute parler des histoires de la Bible, qu'on connaît Dieu, mais dans le fond, on en apprend juste plus à propos de Dieu, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Si je te dis je suis un maniaque de hockey, mais que je connais rien du hockey, je connais pas le nom d'aucun joueur, pas capable de te dire aucune règle, tu vas dire non, t'es pas un maniaque, t'es un menteur. Tu sais, mais si je suis un maniaque de hockey, c'est normal que ça m'intéresse de connaître les règles, connaître les joueurs, connaître toutes sortes d'affaires à propos du hockey. Mais même si je connais les règles, puis je connais les joueurs, ça veut pas dire que je suis capable de mettre des patins puis de jouer. Ouais, c'est vrai. Mettre des patins, c'est une game différente. Tu sais. C'est sûr que mettre des patins, c'est différent. Savoir à propos du hockey, puis savoir jouer au hockey, c'est pas la même chose. Puis ça m'amène à notre sujet d'aujourd'hui. Je vais me servir d'un exemple d'actualité, parce que tu sais, dans les
dans les dernières semaines, c'était l'élection américaine. Puis je pense que les yeux de la planète étaient là-dessus. Puis on va pas parler de politique aujourd'hui, loin de là, ou de ce qui est le prochain président des États-Unis ou quoi que ce soit, mais ça reste que en regardant les élections, il y a une pensée qui m'est venue à l'esprit, parce qu'on pense qu'on connaît les présidents, parce qu'on pense qu'on les connaît à cause de ce qu'on entend des médias, de ce que les gens nous disent, de ce qui nous est rapporté, mais dans le fond, j'ai réalisé qu'on les connaît pas vraiment, tu sais. Puis ça m'a amené à réfléchir, à savoir si je me présentais à Maison-Blanche aujourd'hui, puis que je voulais rentrer, est-ce qu'ils me laisseraient rentrer? Je m'explique. Souvent, notre attitude face à Dieu, c'est celle-ci. Si je la typifie comme notre attitude, par exemple, face à un président, quelqu'un pourrait dire « J'ai tout étudié à propos de la vie du président, je connais son arbre généalogique, je sais la façon qu'il gouverne, je sais la date qu'il est entré en poste, quel État il a gagné, je sais tout à propos de lui, puis j'ai étudié la Maison-Blanche, je connais les corridors, je pourrais m'y retrouver même si je suis jamais allé. J'ai fait vraiment beaucoup d'études, j'ai lu sa biographie, je suis au courant des anecdotes sur sa vie, mais même si je sais tout de tout à propos du président puis de la Maison-Blanche, si je me présente là-bas à la porte puis j'essaie d'entrer, c'est sûr que ça marche pas. Ils me laissent pas rentrer. Parce que la seule façon de rentrer dans la Maison-Blanche, c'est pas moi qu'il faut qu'ils connaissent tout à propos du président. C'est le président qu'il faut qu'il me connaisse puis qu'il vienne me chercher à la porte. S'il vient me chercher à la porte puis qu'il me dit « Hey, salut Joël, viens-t'en », là, c'est sûr que je rentre. Quand il t'appelle par ton prénom, c'est parce qu'il te connaît. Là. Exact. C'est ça qui m'assure de rentrer dans la Maison-Blanche, tu sais. Mais souvent, j'ai l'impression que, comme chrétien, on est concentré sur en connaître davantage à propos d'eux. Ouais. Mais quand on arrive à la porte, tu sais, c'est là le vrai test. Est-ce qu'il vient à la porte nous chercher, puis il nous appelle par notre nom, puis il nous connaît, ou ben non, il dit non, je te connais pas pantoute. Comme on avait parlé dès le dernier épisode, aux portes du ciel, Jésus dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Pourtant, il était là au porte du ciel en disant, on a fait ci, on a fait ça, on a travaillé pour toi, on a travaillé pour ta campagne, on a aidé à te faire réélire. Mais pourtant, il les connaissait pas. Puis il leur a dit de se retirer. Puis c'est le piège qui guette le croyant, parce que ce qui est vraiment important, ce que je veux que nos auditeurs saisissent aujourd'hui, c'est important de le connaître. Mm-hmm. Puis même, c'est très bon et important d'en connaître à propos de lui. Ouais, ça aide. Mais ce qui est le plus important, c'est pas que moi je le connaisse. C'est que lui, il me connaisse. C'est ça qui fait toute la différence quand je me pointe à la porte là-bas. Quelqu'un dit « Ah ben, ouais. JF, mon fidèle serviteur, rentre. » C'est là que ça fait toute la différence. C'est vrai. Si on peut comparer, mettons que tu te présentes à Maison-Blanche puis le président ouvre la porte, tu dis « Hey, viens donc souper chez nous à soir. » S'il te connaît, ben il va venir. Exact. Il ne posera pas de questions. C'est un peu, si on peut lire un verset peut-être dans la Bible qui résume ça un petit peu, pour faire une comparaison. Dans Jean 14, 23, quand Jésus il dit, il a répondu je pensais aux disciples, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc, quelqu'un qui vient faire ta demeure chez vous, c'est parce qu'il te connaît. Ouais, ça, c'est la prochaine étape. C'est sûr que même c'est bon si le président est très rentré dans la Maison-Blanche, mais c'est sûr que si tu es en maison en train de faire ta pelouse, puis le président il débarque, puis il vient faire son tour, souper ou coucher à la maison, c'est signe que vous avez vraiment une relation particulière. Mm-hmm. Puis c'est ça que la Bible nous dit. La confirmation biblique qui nous prouve que Dieu nous connaît, c'est quand il vient faire sa demeure chez nous. Mm-hmm. Mais ce chez nous-là, c'est pas notre adresse physique où on demeure, mais c'est dans notre cœur. Mm-hmm. Quand il vient faire sa demeure dans notre cœur, c'est une confirmation qu'il nous connaît puis qu'il nous accepte. Mm-hmm, c'est ça. Son esprit en nous, c'est ça, la vie éternelle. C'est pour ça que c'est tellement important, non pas de connaître à propos de lui, bien que je répète que c'est utile puis c'est normal. C'est normal d'avoir le goût d'en savoir plus à propos de lui si on est des maniaques.
C'est ça, c'est ce qui va t'amener à le connaître. Exact. Tu commences à en savoir à propos de lui, puis là, ça va te donner soif de vraiment le connaître lui, et non juste à propos. À un moment donné, le à propos, il finit. Tu veux, il finit pas jamais, mais tu passes à une autre étape. Exact. La prochaine étape, c'est que tu veux pas juste lire sa biographie. C'est ça. Tu veux t'asseoir face à face puis qu'il te raconte des anecdotes. C'est ça. C'est ça que tu veux, la vraie chose, là. Pas juste la théorie dans un livre. C'est ça. La lettre tue, mais l'esprit vivifie ce qu'on veut. Pour nos auditeurs, pour chacun d'eux, c'est pas juste qu'ils en sachent plus à propos de Dieu, mais le désir le plus profond de mon cœur, c'est leur donner tellement le goût d'entrer en relation avec Dieu, une relation personnelle, où ils vont pouvoir connaître Dieu personnellement. Puis je le répète, c'est ça la vie éternelle. Jésus lui-même parle, puis il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et non pas qu'ils connaissent la Genèse à l'Apocalypse, à l'endroit puis à l'envers. Non, c'est ça. Quand on lit notre Bible, c'est pas pour connaître la Bible. C'est pour connaître l'auteur de la Bible. Pour entrer en relation avec lui, le comprendre, savoir comment il fonctionne, puis être en mesure d'appliquer ces principes-là dans notre vie, puis d'entamer une relation personnelle avec lui. Jeff, j'ai tellement peur pour les gens qui m'entourent, que j'aime, de tout mon cœur. J'ai peur pour les gens qui écoutent notre podcast comme une émission, le fun, qui relaxe puis qui l'écoutent. Mm-hmm. J'ai peur qu'ils arrivent au jour fatidique, face à face, avec Jésus-Christ, puis qu'ils se fassent dire ouvertement. Alors je leur dirai ouvertement. Et je chuchote pas à l'oreille, là. Il dit devant tout le monde, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Oui, mais moi, je te connais, je sais tout ça, je connais ta Bible, j'ai tout fait. Moi, j'ai écouté le podcast de Jeff et Joël. C'est pas ça qui va compter rendu là-bas. Exact, ça compte pas. Ouais. Ce qui compte, c'est est-ce que Jésus-Christ nous connaît personnellement? Puis c'est sûr que peut-être qu'au stade où on est rendu là, l'auditeur se dit « Ouais, mais comment je fais pour le connaître? » Oui, je veux vraiment le connaître personnellement, mais c'est pas clair. Là, on dirait que tu es en train de me dire, même si je lis ma Bible, c'est pas ça que ça prend. Oui, c'est ça que ça prend. C'est une partie de la réponse. Mais je suggère qu'au cours du prochain épisode, on puisse commencer à rentrer plus en détail dans comment on peut entrer en relation personnelle avec Dieu, puis en arriver à un point où on le connaît personnellement, en arriver à un point où il vient chez moi, il vient en moi, il fait sa demeure en moi. Il s'installe permanent dans mon cœur. Cette confirmation qui me connaît puis qui m'a accepté. Cette confirmation que j'ai la vie éternelle. Dans le prochain épisode, on va regarder ensemble comment on fait pour connaître Jésus-Christ personnellement. Puis d'ici là, je tiens à vous inviter à déjà commencer à prier à votre façon. Vous savez, il n'y a pas une façon spécifique de prier à Dieu. Des fois, on a l'impression qu'on n'a pas les bons mots. Mais c'est pas les mots qui comptent vraiment, mais c'est plutôt l'intention qu'il y a dans votre cœur en vous adressant à lui. Puis je vous invite à tenter de lire votre Bible d'une manière différente, c'est-à-dire pas juste pour acquérir des connaissances de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, mais peut-être justement à prier en premier, puis à dire à Dieu, mais que je rouvre les pages de ma Bible, même si je les rouvre au hasard, puis que je lis ce qui est écrit là, je veux que tu te révèles à moi à travers ces mots-là. Je veux comprendre quelque chose, je veux te connaître pour vrai. Je veux pas juste apprendre que le prophète Michée il a dit à tel roi de faire telle affaire. C'est pas ça que je veux. Je veux ouvrir la page, puis quand je lis ça, que ça s'adresse à moi personnellement parce que je veux te connaître personnellement. Je vous invite à le faire de cette manière. Puis je suis sûr que vous allez être bénis si vous le faites de cette façon-là. Puis dans notre prochain épisode, on va regarder comment on peut venir en contact avec Dieu puis le connaître personnellement. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Bye bye. T'as une question, un commentaire ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt.